Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble quelle console choisir pour le jeu GTA 6 qui va sortir à partir de novembre. Il est déjà sorti en précommande, bon voilà, je vous le dis, hein. Mais je vais vous montrer dans cette vidéo un petit peu, ça va être un guide, les meilleures consoles en fait pour GTA 6. Et aussi, parce que bien sûr la meilleure console, bon là tu la vois déjà, mais en gros je vais t'expliquer pourquoi et aussi selon ton budget ce que tu peux choisir. Car comme tu le vois ici, j'ai plusieurs budgets, donc on va voir ça un petit peu dans cette vidéo ensemble. Je vous promets, la vidéo va pas durer super longtemps, mais en gros, on va voir ça un petit peu. Et n'hésite pas ensuite à dire ton avis en commentaire sur la console que tu vas choisir pour GTA 6. Peut-être que tu l'as déjà, peut-être que tu as prévu de l'acheter. Dans mon cas, j'ai acheté déjà le jeu. Je te dirai sur quelle console je vais me rediriger. Et j'ai pas encore la console, bien sûr, que j'achèterai peu de temps avant la sortie de GTA 6. Donc, ce qu'il faut savoir déjà en console qu'on va avoir la PS5, l'Xbox Series X, Xbox Series S et la PS5 Pro. Donc ce qu'il faut savoir en fait, après on aura une version avec le lecteur de disque, une version sans le lecteur de disque pour la PS5, voilà. Donc en gros, on va voir ça directement ensemble. Pourquoi je vais vous conseiller par exemple une PS5 au lieu d'une Xbox. On va voir ça. Après bien sûr la Xbox, il n'y a pas que du mauvais dans tout ça. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Et on est parti directement. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la PS5 avec Sony, il y a un accord partenariat marketing avec Rockstar autour de GTA 6 et du coup la PS5 va être vraiment forte, on va dire fortement mise en avant. Ça on le sait déjà de toute façon qu'il y a eu un accord avec GTA 6 et que la PS5 bien sûr est toujours un peu plus mise en avant que la Xbox. Alors après, tu as toujours une alternative, si tu es plus dans le milieu de Microsoft, Xbox, tu auras toujours l'écosystème Xbox. Si tu as déjà une Xbox par exemple et que tu as déjà le Game Pass pour d'autres jeux, là ça peut être intéressant pour toi. Après, niveau perf, en fait, l'Xbox Series X, ça va être assez comparable à celle de la PS5. Donc voilà. Donc la Xbox Series S, le jeu il va fonctionner dessus, mais on aura une résolution qui va être plus faible et probablement des compromis graphiques, comme on le voit ici. Si ton budget le permet, la série X ou la PS5 offrira une meilleure expérience. Donc s'il faut savoir, après bien sûr ça va être selon ton budget, mais en gros pour GTA 6, vraiment l'expérience de jeu va vraiment être en priorité. Donc si tu as le budget, si tu peux permettre de craquer par exemple, si tu peux de passer sur une console vraiment beaucoup mieux pour pouvoir vraiment profiter pleinement de GTA 6. Parce que c'est bien beau d'avoir GTA 6, mais si ton jeu tourne avec une résolution qui est assez faible, en soi ce sera vraiment pas fou. Mais en gros, on le sait tous, GTA 6 bien sûr sera quand même optimisé pour la Xbox Series S, tu auras quand même une assez bonne qualité, mais moins bonne que sur les autres consoles. Ça c'est vraiment le truc qu'il faut savoir. Après vraiment au niveau du jeu en fait, si tu as le budget et que tu veux la meilleure qualité d'image possible, elle peut valoir le coup, donc ça c'est la PS5 Pro. En revanche, les analystes estiment que GTA 6 pourrait malgré tout rester à 30 images par seconde sur les consoles actuelles, car le processeur est le facteur principal limitant. Donc ça après, ça franchement je crois moyen à ça. Pourquoi? Parce que c'est GTA 6 quand même. Donc un jeu GTA 6 en 30 fps, ce serait vraiment pas fou. Après ce qu'il faut savoir, je vais comparer ça avec la version de PS3 par exemple, vraiment, c'est pas du tout pareil, mais la version PS3 par exemple sur GTA 5 est en 30 fps. Et en vrai de vrai, pour l'époque, ça faisait largement le taf, ça le fait toujours même maintenant. Si on combine ça en fait avec tous les effets, les flous de mouvement, etc., on peut quand même avoir un jeu qui est vraiment très joli à jouer, même en 30 images par seconde. Mais honnêtement, je serais un peu déçu et je pense que ça se ressentirait quand même quand on voit que le GTA 5 est à 60 fps sur les consoles actuelles et même déjà sur PC la plupart du temps. Ça serait quand même assez décevant de voir ça en 30 fps honnêtement. Donc le conseil du coup ça va être sur un meilleur rapport qualité-prix la PS5 Slim. Pour une meilleure qualité possible ça va être, et que le budget n'est pas un problème, ça va être la PS5 Pro. Et l'Xbox Series X est un excellent choix si tu préfères Xbox. Donc c'est un peu comme la PS5 Slim. Donc après selon le budget que tu as, si tu as un budget à 350 €, tu auras une PS5 standard. Donc ça c'est avec un lecteur. Donc d'occasion, hein, de toute façon d'occasion. De toute façon là ça va être un peu des budgets d'occasion, bien sûr tu pourrais avoir beaucoup moins. Mais en gros ici pour la PS5 Pro ils disent 30 fps, mais en gros ce sera 30 fps pour tout. Tu pourras pas avoir 30 fps par exemple sur une PS5 normale, enfin ce sera pareil. Donc entre 400 et 500 € une PS5 Slim, édition standard avec lecteur, comme on voit juste ici, donc c'est plus compact que la PS5 originale.
Pour 500 et 650 euros, ça va être l'Xbox Series X ou la PS5 Slim. Pour GTA 6 uniquement, donc il y aurait une légère préférence pour la PS5. Après, à voir déjà si tu as déjà une console. Après, ce sera ensuite la PS5 Pro à partir de 700 euros de budget, comme on le voit juste ici. Et après, tu as vraiment un classement ici. Xbox Series S, c'est vraiment en dernier. Si tu peux mettre 450 à 500 euros pour une PS5 Slim avec lecteur, ça peut être aussi adapté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un guide que je t'ai fait pour GTA 6. Pour ma part, le choix, je vais me rediriger sur une PS5 Pro. Donc oui, c'est assez cher. C'est sûr que c'est assez cher, mais en soi, j'ai pas réellement de console. J'ai un PC en soi qui, déjà, étant donné que la version ne sortira vraiment pas tout de suite, en fait, autant se faire plaisir. Vous voyez, j'ai déjà acheté le jeu pour PS5 du coup, et je prendrai pour la PS5 Pro. Sachant que j'ai un petit projet, on va dire, par rapport à ça. Donc en soi, la PS5 Pro peut être vraiment un bon investissement.